Pouf, alors on va regarder quelle est la meilleure partie du tableau. Qu'est-ce que moi j'ai envie personnellement de voir pour la Ligue des Champions pour la suite sur ce nouveau format qui est vraiment intéressant au final parce qu'on a pas mal de belles rencontres, pas mal de belles surprises également et une Ligue des Champions qui reste hyper intéressante les gars. Donc quel parcours pour le Barça? Quel parcours pour le Barça les gars? Quelle est votre préférence à vous? Avant de regarder la vidéo, mettez-moi ça en commentaire et générique. On s'abonne, on like, on partage. Levestierstore.com vous permet d'avoir des superbes maillots du Barça, mais pas que. Vous pouvez avoir des maillots du Bayern, de Liverpool, du Benfica, du Real, de l'Inter, d'Arsenal, enfin de tous les clubs qui sont encore qualifiés et même de ceux qui sont éliminés. Je pense à beaucoup de clubs italiens par exemple. Donc n'hésitez pas à aller au vestierstore.com. Code promo la frite, 10% de remise. Si vous habitez en Belgique, sachez qu'il y aura du retard dans les livraisons parce qu'on a un gouvernement et donc il y a des grèves. Ça va de pair, on n'est pas habitué donc on en profite. Et donc voilà, donc le parcours du Barça les gars, quel parcours pour le Barça. D'un côté on a le PSG, on a Bruges, on a le Real, on a le PSV, on a que je dise pas de bêtises, on a le Benfica, on a Dortmund, Bayern et Feyenoord. Donc quand même voilà des surprises, un côté plus facile, un côté plus compliqué, voilà il y a à peu près de tout. Donc d'un côté tu peux tomber sur le Barça peut tomber sur le PSG ou sur le Benfica. Le choix pour moi c'est le PSG. Le choix numéro 1 pour moi c'est le PSG. Et pas parce que c'est le PSG que j'ai envie de les taper, tout ça. La vérité je m'en fous. C'est parce que d'un côté, sur ce côté-là du tableau, il y a le Real. Il y a le Real de ce côté-là et que le Real Madrid, s'il y a bien une équipe en Europe qui peut stopper le Real Madrid, c'est nous. Bon, après il faut se qualifier. Ça c'est autre chose. Parce que si tu te prends le PSG, imaginons tu te dis, c'est quoi le PSG? Le PSG qui a fait 10-0 contre Brest en cumulé. Ok, imagine tu tapes le PSG. D'un autre côté tu peux avoir Bruges qui peut tomber sur West Ham ou Lille. Moi ma préférence ça serait que Bruges tombe sur Lille. Parce que s'il tombe sur Lille et imaginons que Lille se qualifie ou que Bruges se qualifie, je vais essayer de gratter des places pour aller au stade, tu vois. Bruges, Lille, pour moi, c'est la même distance de chez moi. C'est équidistance. Donc, moi, un Bruges-Lille d'un côté, franchement, en tirage, pour moi, c'est le kiff. Pour moi, c'est le kiff parce que tu bats le PSG, t'arrives en quart. Ouais, c'est ça, c'est les quarts de finale. J'essaie d'aller au stade. J'essaie d'aller au stade pour voir mon premier match du Barça en Ligue des Champions dans un stade. Donc, le rêve, ça serait ça pour moi. Ça et uniquement ça parce que derrière quand même West Ham qualifie, West Ham, Lille, c'est voilà Lille les gars, Lille qui a battu quand même pas mal d'équipes cette saison-ci, Lille qui fait quand même une belle saison de Ligue des Champions, un Bruges surprenant qui a battu l'Atalanta 2 fois, 2-1, 1-3, ils ont mieux joué à l'extérieur qu'à domicile, donc un Bruges surprenant, mais voilà, Bruges a aussi une équipe extrêmement intéressante, donc de mon côté j'ai envie que ce soit comme ça que ça se passe. Alors, un peu plus bas dans le tableau, tu as le Real Madrid qui pourrait tomber sur Leverkusen ou sur l'Atlético Madrid. Moi, ma préférence serait pour l'Atlético Madrid. Voilà, un Real Atlético, je pense que ça peut être hyper sympa. Le Real qui adore les blocs bas, un Real Madrid qui adore ça. Donc, ce serait le pied pour le Real Madrid de se taper encore un bloc bas. Parce que le Real Madrid s'est baladé contre City. 1-3, enfin non. 2-3, 1-3 victoire, 3-1 victoire, voilà, le Real s'est baladé, mais je pense qu'un Real Atlético Madrid, je pense que ça pourrait le faire et pourrait donner un côté hyper passionnant quand même à ce match-là, parce que les Leverkusen, franchement, voilà quoi. En dessous, on a le PSV qui s'est qualifié contre la Juve, qui ont gagné 1-2 et 3-1, donc voilà, tu te dis, le PSV qualifié contre une Juve, et là, j'aimerais que ce soit Arsenal, parce que imaginons que ce soit l'Inter et que l'Inter batte le PSV et qu'après l'Inter batte le Real Madrid, je veux pas tomber sur l'Inter, je vous jure je veux pas tomber sur l'Inter, c'est la seule équipe de cette Ligue des Champions qui moi me fait peur, c'est l'Inter. L'Inter, c'est vraiment l'équipe que je veux pas qu'on joue. Donc l'Inter, moi, je les enverrai de l'autre côté. Ce qui ferait qu'on aurait un Inter Feyenoord. Un match sympa, qu'on regardera pas et qu'on n'en prendra pas attention. De l'autre côté, ça veut dire qu'on aurait un Bayern contre le Bayern Leverkusen. Un match pareil, on s'en fout, on regardera pas de toute façon quoi qu'il arrive. Même si le Bayern a eu difficile à gagner contre le Celtic, Leverkusen, tu vois, mais bon...
c'est de la Bundesliga, quoi. Personne regarde et tout le monde s'en fout. D'ailleurs, le Bayern a été ridicule en Ligue des Champions. Personne n'en a rien à cirer de ce que fait le Bayern. C'est la vérité. Donc, au-dessus, vu que j'ai ma préférence pour que ce soit Lille contre Bruges, ben, ça vous donnerait un Dortmund-West Ham. Je pense que ça pourrait être un match hyper intéressant parce que c'est deux profils d'équipe hyper intéressantes. Et un Dortmund qui s'est qualifié tranquille. Ils ont fait 3-0 match aller, 0-0 retour. Ils ont géré le truc. Voilà, hop, c'est plié. Et de l'autre côté, t'as un Benfica alors qui tomberait contre Liverpool suivant ma préférence. Et Benfica-Liverpool. Benfica, quand tu vois le 3-3 avec Monaco, le 1-0 et tout, le 0-1 plutôt. Donc tu te dis Benfica quand même, c'est quand même une équipe qui est compliquée à jouer. On l'a vu. On a gagné à la dernière des dernières secondes avec le but de Rafinha, souvenez-vous, avec la superbe passe de Ferran Torres pour Rafinha, parce que Ferran Torres fait une passe monstrueuse pour que Rafinha puisse soulever son futur ballon d'or. Donc vraiment là, ici, bah, tu te dis, ok, ça donnerait un Benfica-Liverpool, un Dortmund-West Ham, un Bayern-Leverkusen, un Feyenoord-Inter, un PSV-Arsenal. Un PSV-Arsenal serait un très beau match, très ouvert, avec du beau jeu en plus. Un Real Madrid-Atlético Madrid, donc un derby madrilène chaud bouillant pour la Ligue des Champions. Peut-être la revanche de l'Atlético Madrid sur la dernière finale perdue, je pense que c'était 2014, je pense, un truc comme ça. Et ensuite, un petit Bruges-Lille, parce que ça pourrait être sympa si le Barça se qualifie contre le PSG, et le Barça se qualifiera contre le PSG de toute façon, et ça me permettra de faire un quart de finale à Bruges ou un quart de finale à Lille, et ça c'est magnifique, et ce qui nous permettra d'aller après en demi-finale face au Real Madrid ou une autre équipe qui sont là en dessous qui me fait absolument pas peur. Et franchement, si c'est un Real Barça en demi-finale, les gars, on aura un classico, je pense, chaud, tellement chaud que même la finale, à mon avis, elle sera pas aussi chaude que ce classico-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Quelle est votre préférence dans le tableau? Comment vous voyez les choses? Quelle est l'équipe que vous voudrez absolument éviter dans cette Ligue des Champions? Quelle équipe, au contraire, vous semble assez abordable? Quel est votre tirage favori et votre pronostic, les gars? Votre prono, tout simplement. Donc mettez-moi ça en commentaire. En attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, à partager. Si vous avez des questions sur le Vestiaire Store, sur les maillots, rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas que ben, les vidéos avant-match se font en live avec les abonnés. Donc si vous voulez participer, ben, participez simplement. Voilà, envoyez-moi un message sur Instagram en privé ou sur X en privé, et à ce moment-là, on s'arrange pour que vous soyez en live pour le prochain avant-match de championnat. Donc merci à vous, à toi et à toi, et à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao.